Bonjour et bienvenue chez Un Brin Anglais, la parisienne qui adore le chic anglais. Alors aujourd'hui je vais vous montrer la plus simple des robes smock à faire, une petite robe dos nu avec 2 bretelles. Donc on va se passer de patron. Il suffit d'un carré pour le devant, un carré pour le dos et de petits rectangles pour les bretelles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors par exemple, si vous avez un tour de poitrine de 50 cm, le dos et le devant devront faire 25 cm chacun plus les marges. Je vais multiplier 25 cm par 3,5. Je regarde mes petites notes pour ne pas vous dire de bêtises. Ça va me faire 87,5 et je vais rajouter 2 cm, donc 89,5 pour connaître la largeur du tissu dont je vais avoir besoin. Ensuite, je vais plisser mon tissu et laisser de chaque côté 1 à 2 cm de marge de couture. Je vérifie que j'ai bien 25 cm de pli. Si j'ai plus, tant mieux, j'en enlève un peu. Et normalement, en multipliant par 3,5, je ne devrais pas en avoir moins. Alors, une fois les fils de France passés, je vais retirer les fils qui sont dans la marge de couture avec une épingle. Et je ne vais pas tout de suite froncer parce que je vais devoir faire mon petit tourlet en haut de la robe. Alors soit je surfile si j'ai une surjeteuse et je fais un pli, soit je fais 2 petits plis ou un ourlet rouloté. À vous de voir ce que vous préférez faire comme ourlet. Donc voilà, une épingle. Et là, je retire les fils un peu plus. De la marge de couture. Maintenant, j'ai ma marge de couture. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je fais l'ourlet du haut de la robe. Et puis, je vous retrouve pour froncer et vérifier que ce soit bien la bonne largeur de robe. Voilà, l'ourlet est fait. Alors, moi j'ai surjeté et j'ai donc fait un petit pli. Voilà, plus près ce sera du premier fil et mieux ce sera. J'ai noué les fils d'un côté. Et maintenant, je vais tirer pour plisser. Voilà, j'ai attrapé mes fils, je plisse. Et c'est là que je vais vérifier si j'ai bien la largeur souhaitée. Je vais mesurer cette partie-là, agrandir un petit peu s'il le faut. Si vraiment c'est beaucoup trop large, alors j'enlève des fils là, et puis comme ça ce sera plus étroit. Et je retaillerai un peu une marge. Donc là je mesure, il me faut 15 cm. Donc je répartis les fils, les petits plis.
Alors voilà, mon devant et mon dos smoké pour cette petite robe la plus simple. Là j'ai brodé des fleurs, des petites feuilles. Après je reviendrai plus en détail sur les points de broderie si ça vous intéresse. Voilà. Et pour le dos, j'ai fait un petit point tout simple. Ça s'appelle le point de treillis. Et j'ai renforcé derrière. Je suis en train de finir. Voilà, pour assurer les plis, pour qu'ils ne se défassent pas au lavage. Puisque là, il y a quand même des zones assez larges où ça n'est pas brodé. Donc j'enlève les fils de fronce. Je l'ai déjà fait pour la partie devant. Voilà. Et je vais faire, comme c'est des petites robes destinées à être portées sans rien en dessous, je vais faire couture anglaise. C'est-à-dire que là, je vais coudre une première fois comme ça. Je vais coudre à peu près ici, là. Et ensuite, je recoupe ma marge de couture, je retourne et je fais une deuxième couture sur l'envers cette fois. Alors, je reviens sur la couture anglaise. Donc voilà, j'ai fait une première couture comme ça. Ici, là. Même chose de l'autre côté. Donc je recoupe les marges de couture plus près pour qu'elles soient plus petites. Et je vais les enfermer dans la deuxième couture en fait. Voilà. Une fois recoupé. Bon, le fil est blanc sur blanc, on voit pas très bien. Voilà. Je coupe l'autre. À peu près un 0,4 mm. 0,3, 0,4. Et maintenant je retourne. Là je suis sur l'envers de la robe. Et je vais refaire une piqûre qui va enfermer les marges de couture et qui va faire une couture propre à l'intérieur du vêtement. Donc j'utilise, moi, pour faire cette deuxième couture, le long des smocks, j'utilise le pied pour fermeture éclair, qui me permet de coudre au plus près des smocks. Et je vous montre le résultat terminé. Alors voilà la deuxième couture, la fameuse couture anglaise. Donc là, je suis sur l'envers de la robe. Donc je retourne. Donc j'ai une jolie couture sur le côté de la robe. Et à l'intérieur, une couture comme ça. Voilà. Qui permet de le mettre à un enfant, sur un enfant, sans lui mettre forcément un t-shirt ou une chemise en dessous. Il ne me reste plus qu'à mettre 2 bretelles. Alors soit 4 morceaux pour nouer sur l'épaule, soit 2 bretelles qui sont cousues directement sur la robe. Petite robe terminée. Voilà, les bretelles sont attachées, un petit ourlet ordinaire en bas. On aurait pu aussi faire un ourlet rouloté, celles qui ont une surjeteuse, pour les petites robes d'été comme ça. Voilà, une petite robe dos nu, en smock, partie devant, partie dos.
Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser des questions dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça m'encourage. Du coup, je continue. Et la prochaine fois, je pense que je vais revenir sur les points de broderie, vous montrer d'un peu plus près comment on brode sur les plis, pour que vous puissiez voir que c'est vraiment pas sorcier et ça peut être très agréable. Moi, je trouve ça vraiment très, très agréable, ça me détend. Voilà, puis il y a une panel de couleurs dans la broderie qui est vraiment intéressant. On peut faire de très très belles choses. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les différents points et comment on les réalise. Vous verrez que vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière. Merci, à bientôt.